Bonjour. La Federal Reserve, la Banque centrale américaine, va se réunir les 14 et 15 mars prochains. Il est anticipé qu'elle remontera son taux de référence. Celui-ci se situe dans un intervalle de entre 50 points de base et 75 points de base. Cet intervalle serait remonté de 25 points de base. C'est ce que cette anticipation traduit la lecture des interventions des banquiers centraux américains qui, depuis le début de l'année, nous indiquent très clairement qu'il y aura au moins cette année 3 hausses de taux d'intérêt. Et puis, plus récemment, un certain nombre d'intervenants, le président de la Federal Reserve de San Francisco, celui de la Federal Reserve de New York, nous ont dit qu'il y a un peu urgence à remonter les taux d'intérêt. Donc la probabilité telle que mise en place ou telle que calculée à travers les comportements des investisseurs, cette probabilité de remonter au mois de mars est très importante aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le premier élément essentiel. Alors, on peut s'interroger sur le timing, puisque on ne sait toujours pas exactement ce qui sera fait du côté de la Maison-Blanche en termes de politique budgétaire, mais on voit bien, malgré tout, que la Fed veut commencer son processus de normalisation. Ça, c'est le premier aspect important. Normalisation des taux d'intérêt, regarde ce qui se passe du côté de la Maison-Blanche. Et puis, il y a un deuxième aspect, parce que la Banque centrale américaine a deux instruments dans sa politique monétaire. Elle a les taux d'intérêt, bien sûr, mais elle a aussi la gestion de son bilan. Depuis de nombreuses années, elle accumule des actifs, elle a un portefeuille, une taille de bilan tout à fait considérable, et à un moment donné, parce que la situation sera meilleure, parce que les niveaux de taux d'intérêt, son taux d'intérêt à elle, sera suffisamment élevé, eh bien, la Banque centrale va commencer à gérer son bilan. Et là, les choses pourraient changer. Il y a deux options possibles. Soit elle utilise son bilan pour renforcer l'action de sa politique monétaire vue à travers les taux d'intérêt, soit elle gère son bilan de façon plutôt passive et laissant ce portefeuille se stabiliser et se réduire progressivement. Pour l'instant, ces options sont ouvertes. Certains, au sein du board de la Federal Reserve, vont plutôt dans le sens d'une politique passive de gestion du bilan. Mais ça va être un élément clé parce que, pour l'instant, l'intervention de la Banque centrale sur les marchés, via les achats qu'elle peut faire, hein, puisqu'elle achète à hauteur des revenus qui sont issus de son portefeuille, ces achats sont tout à fait toujours très considérables et impactent très fortement les marchés. Donc à partir du moment où elle changera de stratégie, il y aura une incidence forte sur l'ensemble des marchés et on aura là une différenciation par rapport à la simple remontée des taux d'intérêt. Donc voilà, c'est le principe. Remontée des taux probable en mars. Si ce n'est pas en mars, ce sera en mai. Et puis progressivement, probablement à partir de 2018, une normalisation du bilan. Et là, les choses seront intéressantes parce que Janet Yellen s'arrête en tant que présidente en février 2018. Il y aura à ce moment-là un nouveau président nommé par Donald Trump et la dynamique de la politique monétaire sera encore un petit peu plus compliquée à lire à ce moment-là. Je vous remercie.